Allez, 9h moins 20, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Votre télématin continue avec Patrice Ramden, bien sûr, Olivia Chalère qui est là. On parlera écologie, pour rien vous cacher. Et puis Élise Lucet. Merci Élise et bonjour, bienvenue. Merci à vous, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à tous. C'est pas anodin la présence d'Élise, vous l'avez compris. Ce sont les 30 ans ce soir qui seront célébrés à l'antenne. Bien sûr, les 30 ans d'Envoyé spécial, l'émission que vous menez et que vous présentez. Il y a eu d'autres présentateurs, bien sûr, depuis les débuts. Oui, bien sûr, et à chaque fois qui ont rapporté leur patte aujourd'hui. C'est une émission qui est très importante, Envoyé spécial, parce qu'on prend le temps quand même d'aller au fond des choses et on sait que les journalistes, c'est pas, ont parfois mauvaise presse, c'est pas Patrice qui me dira le contraire, notamment auprès de la population française. Donc toutes ces enquêtes, tout ça, c'est du service public, c'est du salut public presque. Service public, salut public, je ne sais pas, mais service public, c'est sûr. Et puis, il y a une très jolie relation entre les téléspectateurs et Envoyé spécial, parce que je pense que toutes les générations, si vous croisez des gens dans la rue, en gros, de 18 à 98 ans, je pense qu'ils ont tous un souvenir d'Envoyé spécial. Ouais, c'est une émission vraiment référence, effectivement. Alors, ouais. Et je dirais même que c'est une référence internationale, parce que pour avoir été sur le terrain, que ce soit pour le journal ou pour Envoyé spécial, que vous soyez au Proche-Orient, que vous soyez dans des pays européens, quand vous dites Envoyé spécial, c'est un sésame, c'est une marque qui est connue dans le monde entier, comme France 2, comme l'équipe, comme le monde. 30 ans, ça se fête, ça sera ce soir à partir de 21h05, très précisément. Élise, il y a un peu de parties. Il y a la partie souvenir, on a commencé de l'évoquer, on y reviendra dans un instant. Mais il y a aussi la projection, il y a aussi l'avenir. Et vous avez choisi de mettre en avant 3 personnalités. Vous n'avez pas choisi n'importe comment, parce qu'elles sont importantes aujourd'hui. Oui, puis parce qu'Envoyé spécial, vous savez, c'est toujours un magazine qui s'est projeté vers l'avenir. Et donc, on n'avait pas envie uniquement de regarder dans le rétroviseur. C'était important pour nous de voir de quoi le monde d'aujourd'hui et le monde de demain sera fait. Et donc, on a choisi Kylian Mbappé, Greta Thunberg et Bilal Hassani, parce que ce sont, je ne vais pas dire des gamins, parce que ce ne sont pas des gamins. Ce sont des jeunes très mûrs. Très forte personnalité, très grande maturité, très grande responsabilité. Mais vraiment, c'est très impressionnant. Ils ont des points communs, c'est-à-dire des entourages assez réduits, assez restreints. Souvent, leur famille est autour comme une colonne vertébrale. Et ils défendent ou la volonté de gagner pour Kylian Mbappé, mais pas seulement parce que c'est aussi un jeune homme, et vous allez le découvrir dans le portrait, extrêmement généreux, et qui se souvient très très bien d'où il vient, c'est-à-dire de Bondy, de la banlieue parisienne. Greta Thunberg, une volonté, mais c'est de l'acier trempé. Ce sont les caractères qui ont été à l'origine des choix. Vraiment, quand même, et c'est ce qu'on va décrypter avec le reportage d'Yvan Martinet, un entourage, c'est-à-dire qu'on va voir qui la soutient, qui la finance, qui la protège. Donc c'est très intéressant parce que Envoyé spécial, et c'est en ça que c'est intéressant, c'est de la plus-value. On ne s'arrête pas à l'écume des choses. Tout le monde a vu Greta Thunberg à l'ONU. Tout le monde a vu Donald Trump lui tourner le dos. Tout le monde l'a entendu parler avec cette espèce d'accent et puis de ton un peu combinatoire. Mais personne ne sait vraiment qui elle est, on va le découvrir. Et Bilal Hassani, tout le monde a l'impression que c'est quelqu'un d'un peu artificiel. Et pas du tout. C'est un jeune homme qui pose des questions qui sont très importantes sur la singularité, sur le genre. Et il les pose et il s'est pris des tombereaux d'injures, très franchement, avec ses perruques roses, ses costumes à plumes, etc. Et en fait, c'est quelqu'un de très réfléchi qui porte ce message de tolérance. Et vous allez le découvrir dans le reportage de Perrine Bonnet. C'est vraiment quelqu'un qui a, lui aussi, une conviction chevillée au corps et qui va défendre cette conviction. 3 personnalités très différentes, 3 personnalités qui nous parlent d'avenir, qui nous parleront d'avenir ce soir. 3 regards très différents dans tous les sens du terme. Petit rappel en images. Et Greta, depuis un mois maintenant, elle se promène dans les États-Unis. Elle est arrivée par voilier à New York, elle est allée à Washington, elle a fait son discours. Elle a participé à une manifestation à Rapid City, dans le Dakota du Sud. C'est une toute petite ville, ça. En fait, c'est ça qu'il nous faudrait. C'est un rassemblement dans une toute petite ville. Greta, excusez-moi, on est une équipe de télé française venue spécialement pour vous rencontrer. Je peux vous laisser ma carte et on se parle après le discours ? Non, je n'ai pas prévu de faire d'interview aujourd'hui. Non. Non ? Non. Après des jours d'attente, des milliers de kilomètres parcourus, Greta et son père veulent nous parler. Je suis content que vous ayez finalement accepté notre interview. J'ai toujours été différente des autres. Et ça n'a pas toujours été simple, parce qu'on me traitait différemment.
Je suis sortie de cette dépression. Ça a pris du temps, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai retrouvé un sens à ma vie. Oui, des stars, en fait, je veux dire, auxquelles vous donnez le temps d'être des êtres humains comme Oui. les autres. Oui, et puis il faut tirer un coup de chapeau à Yvan Martinet, parce que le pauvre, il a fait, c'était Catch Me If You Can. Hein. C'était vraiment ça, ce film. Et au final, effectivement, il décroche son interview. Mais cette interview est très émouvante, l'interview de son père aussi. Mais franchement, il faut regarder le reportage dans sa totalité, parce qu'on apprend tellement de choses sur elle, qu'on ressort de ce reportage en disant « Ah, ça y est, ok, j'ai compris pourquoi cette jeune femme de 17 ans, parce qu'elle vient tout juste d'avoir 17 ans, a cette espèce de force incroyable pour défendre ses convictions. » L'émission qui s'adresse aux jeunes, puisque justement, il y a d'autres moyens que la télévision, puisque paraît-il, ils ne regardent de moins en moins les écrans et la télévision. L'envoyé spécial de soir sera sur le web pendant longtemps. Oui, on va être sur le web pendant longtemps. Puis vous savez, en troisième partie de soirée, on diffuse des pépites d'envoyés spécial, donc les plus beaux reportages. Ouais. On a demandé d'ailleurs aux téléspectateurs sur notre site lesquels ils voulaient revoir. Et ça, ce sera disponible pendant 1 mois sur le site, parce qu'on n'imagine pas qu'à 4h12 du matin, forcément, vous ayez envie de voir un reportage sur les écoles en Afghanistan. Donc voilà. Ouais, quoique. On a fait un petit effort. Élise, Patrice, vous et moi, on a été jeunes journalistes ensemble. Le souvenir, quand on dit envoyé spécial, c'est quoi? Le mien à moi? Ouais. Ah, le mien à moi, celui je pense qui donnait que envie, c'est... on va dire, aussi. Bon, le mien à moi, c'est tout le travail de ma rédaction, d'abord, parce qu'ils bossent comme des dingues et qu'ils sont formidables. Donc je vous dirais comme ça, la traversée clandestine, Grégoire Degnaud, prix Albert Londres, incroyable reportage, truc de fou, quoi. Enfin, franchement. L'amour fou, Luc Laguin-Boucher, des parents handicapés mentaux qui ont des enfants qui ne le sont pas, une émotion formidable. L'émission sur le glyphosate qu'on a faite dernièrement à l'antenne, le reportage qu'on a diffusé sur les enfants et la guerre au Yémen. Enfin, il y en a trop. Oui, c'est ça, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on peut y passer la nuit, ne serait-ce qu'à les énumérer. Bon, nous, on va revenir quand même justement sur les souvenirs d'envoyé spécial avec ce petit extrait. On va entendre une femme adulte se rappeler d'envoyé spécial quand elle avait été filmée. Elle n'avait que 7 ans, elle venait d'être 8 ans et elle venait d'être adoptée. C'est aussi ça, cette émotion envoyé spécial, et ce soir. Tenaillé révisait son français, une langue qu'elle apprend depuis 3 mois et qu'elle parle encore avec hésitation. Bonjour Tenaille. Bonjour. Oui. Ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Monsieur André, venez voir votre fille là. Venez, venez. Monsieur André, allez. Bonjour. J'ai eu beaucoup de chance aussi de pouvoir être adoptée pour m'en sortir, parce que c'est pas si facile, la vie en Éthiopie. Et c'est aussi un arrachement, parce que du coup, j'ai pas connu mon pays de naissance. Ouais, et nous, pendant ce temps-là, on continue d'évoquer des souvenirs comme ça. Mais c'est vrai que ce sont des souvenirs souriants, parce qu'il y a des anecdotes professionnelles, bien sûr. Mais il y a aussi ces émotions, et les émotions qu'on a ressenties à l'époque, on s'en souvient aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis, Tenaillé, elle représente un peu tous ces témoins qui, à un moment, ont parlé à Envoyé spécial, se sont confiés à Envoyé spécial dans des moments, on va le dire, assez douloureux, compliqués de leur vie. Et quand on les retrouve 10 ans, 15 ans ou 20 ans après, il y a souvent beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de sourire, parce qu'ils sont sortis de ces épreuves-là et ils nous racontent leur vie. Et il y a plein de témoins qui sont venus et c'est vraiment des moments super émouvants. On est d'abord très contents de les retrouver, parce qu'Envoyé spécial, c'est une famille. Objectivement, c'est une famille. Et puis, on est content d'entendre qu'ils vont mieux. Ouais, et que tout le monde va bien, effectivement, autour de nous, quand on voit ce que l'on voit et quand on entend ce qu'on entend. Merci en tout cas, Élise, d'avoir fait le petit détour ce matin. Et, bonne soirée. Hein.